الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc, Cheikh Omar, wafaqahullah, aujourd'hui, il a choisi le thème de l'éducation des enfants, un thème qui est ultra important, qui nous concerne nous tous. Et il a dit, ce thème ou l'éducation des enfants, cela constitue un défi pour nous tous ici, surtout dans les pays occidentaux. Surtout dans les pays occidentaux. Car le but de chaque famille, déjà chaque famille constitue un noyau. Donc le but de chaque famille, ici, que ce soit ici en France ou dans les pays occidentaux, c'est de donner et sortir à la société quelqu'un profitable, qui peut être profitable aux gens. C'est pour cela qu'on va essayer de détailler ce point-là et comment on peut vraiment concrétiser l'éducation et comment on peut vraiment transmettre les valeurs à nos enfants afin qu'ils soient profitables aux gens. Alors déjà, il a mis une base qui est importante, c'est que la bonne éducation, elle provient d'où? Déjà, dans un premier abord, déjà du foyer, déjà. C'est pas dans la rue. C'est le foyer qui doit s'occuper déjà de la bonne éducation. Ça veut dire les parents, le père et la mère. Déjà, ça c'est le premier élément qui doit donner la bonne éducation. Et le deuxième point aussi qui est primordial, c'est qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Un équilibre en termes de quoi? C'est-à-dire en termes de la religion, apprendre sa religion et transmettre à nos enfants les bases de cette religion. Et en même temps, il faut qu'ils soient intégrés dans la société. Il faut les deux. Il ne faut pas qu'ils soient réservés et en même temps, il ne faut pas qu'ils soient loin de sa religion. Il faut respecter et concrétiser les deux. C'est pour cela qu'on peut trouver des exemples de quelques musulmans qui ont réussi leur vie dans les sociétés, des sociétés qui ne sont pas musulmanes. Et cela, les deux, ils ne se contredisent pas. Tu peux être un musulman français, tu peux être un musulman allemand. Et donc les deux, ils ne se contredisent pas. Donc la nationalité elle ne se contredit pas avec la religion. Et à travers ses visites à plusieurs pays, donc il a constaté, il a remarqué quelque chose, il a pu ramasser quelques fawaïd et quelques règles, il va les citer Inch'Allah tout à l'heure, bi'idnillah. On a un hadith rapporté par Ibn Omar, hadith rawahu Shaykhan, il a dit, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihi. Vous êtes tous des responsables. Et chaque responsable parmi vous, il est responsable de ceux qui sont en dessous de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux-là, ils ne se contentent pas, ou là, ils ne se limitent pas aux gens qui ont des sociétés, ou là, des gouverneurs, ou là, même nous, dans nos foyers, par rapport à nos enfants. Enfin, l'homme, il est responsable. Il est responsable par rapport à ce qu'il a en dessous de lui, comme ses enfants. La femme aussi, elle est responsable dans son foyer. Par rapport à ce point, le cheikh, il a dit qu'on va parler de quelques règles et des bases qui concernent l'éducation des enfants. Il a parlé de la première base et la première règle qui est ultra importante, subhanallah. Il a dit la première règle, on doit, subhanallah, relier l'enfant à sa religion. Et ça, il consiste à connaître 3 choses à peu près. Donc, déjà, l'islam, lui apprendre les bases de l'islam. C'est qui Allah subhanahu wa ta'ala? Allah, c'est lui qui mérite d'être adoré. C'est lui notre Seigneur, At-Tawhid, et ainsi de suite. Et aussi, Al-Qur'an, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lire Al-Qur'an, c'est quoi Al-Qur'an? Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, lui apprendre la civilisation musulmane, petit à petit, progressivement, pas d'un coup. Mais quand même, l'enfant, il doit connaître tout cela, même la civilisation musulmane, c'est sa culture. Donc l'enfant aussi, après avoir compris ce point-là, il ne faut pas négliger l'autre point, c'est le fait d'enseigner et transmettre les informations à nos enfants petit à petit, étape par étape. Sinon,
il va tout lâcher, l'enfant il va tout lâcher au bout d'un moment. يعني كما يقول سبحان الله علماؤنا رحمهم الله من أراد الشيء كله تركه كله سبحان الله. Quand tu veux apprendre tout d'un coup, tu vas tout laisser d'un coup. فجزاه الله خيرا. نعم هذه مسألة مهمة جدا. Et afin qu'il soit même lui convaincu, l'enfant il soit convaincu et petit à petit, afin qu'il puisse assimiler toutes ces informations. Et ça c'est ultra important. Subhanallah, quand on est en train de parler avec nos enfants et quand on essaie de leur apprendre les choses, de leur transmettre les informations, il faut leur faire comprendre les choses. Ça c'est important. Il faut essayer de leur faire comprendre les choses et ne pas leur imposer les choses. Il faut leur faire comprendre les choses. Ça c'est une règle très très importante parce que ici l'entourage dans lequel on vit ici en France et surtout dans les pays occidentaux, c'est pas le même entourage qui se trouve dans les pays arabes. Et même peu importe l'entourage, peu importe, on doit essayer de faire comprendre les choses à nos enfants. Ici c'est juste je rajoute un point qui se trouve dans le Coran, dans Surat Luqman, quand Luqman il a dit à son fils Ya bunayya, kama qala Cheikh al-Aqida, il vient de dire ça. Ya bunayya la tushrik billah. Il a commencé par quoi? Par shirk, l'aqida. Et après, comme il a dit Cheikh, il lui a expliqué. Alash, il lui a pas dit, fais pas shirk. C'est bon, je parle avec toi, on va pas parler après. Il lui a dit non, il lui a justifié pourquoi. Inna shirka la dhulmun azim. Car mon fils, regarde, je t'explique pourquoi. Parce que shirk c'est une grande injustice. Et c'est ça ce qu'il a dit. Donc, on essaye c'est une règle très importante, on essaye de leur faire comprendre les choses, pas leur imposer les choses. Et parle plus avec moi. Comme ça, il va rien apprendre. Et s'il te pose une question, je connais pas toi, parfois il te dit papa, qu'est-ce que c'est ça, j'ai pas compris ça. Dans ce cas-là, tu lui dis attends mon fils, et tu essaies d'aller voir quelqu'un ou à la mosquée ou l'imam de la mosquée ou quelqu'un qui a étudié, et lui, il va t'éclaircir les choses, Inch'Allah, et tu peux revenir à la maison et expliquer les choses à tes enfants. Il faut qu'on soit, nous, un bon modèle à suivre et donner l'exemple en nous-mêmes. Maintenant, subhanallah, à travers ton comportement, toi et ta femme, lui, l'enfant, subhanallah, il est influencé par le comportement de ses parents, que ce soit à la maison ou dehors. Tu peux pas, subhanallah, demander à ton fils de ne pas mentir, être véridique, alors que toi, tu es en train de mentir devant lui. Tu es en train de, quand quelqu'un, son ami, il vient, ou là quelqu'un de la famille, toi, tu ne veux pas voir la personne, tu demandes à ton fils, tu dis, dis-lui, mon papa, il n'est pas là. Déjà, tu lui apprends indirectement le mensonge. Et vu que parfois l'enfant, comme il a dit, c'est une blague, c'est que, subhanallah, parfois, tellement les enfants, ils sont innocents, subhanallah, c'est qu'il va sortir l'enfant, il va dire à la personne, papa, il te dit qu'il n'est pas là. Papa, il te dit qu'il n'est pas là. Subhanallah. Là, subhanallah, comment il va apprendre la véracité? Ou maintenant la prière, tu lui demandes de faire, il faut qu'il accomplisse la prière, alors que toi-même tu ne fais pas la prière. Comment tu veux que ton fils il soit dans la droiture et dans le chemin droit? Comment? Et aussi, maintenant tu as un mauvais comportement avec tes voisins et tu as des problèmes, des conflits avec eux et vous êtes partis jusqu'aux tribunaux. Donc, toi, tu veux que ton fils il respecte le voisinage, il respecte les autres. Donc, il faut que tu sois toi-même un modèle à suivre, un bon modèle pour tes enfants. Et aussi, on doit, par rapport à nos enfants, on doit leur introduire dans leur tête, dans leur cerveau, le fait d'accepter la divergence. Car, subhanallah, dans la société, nos enfants, ils vont rencontrer d'autres enfants qui n'ont pas la même culture, pas la même croyance, pas la même religion, pas les mêmes convictions. Donc c'est pour cela, il faut qu'ils comprennent nos enfants que cela ne peut pas gâcher la citoyenneté. Nous sommes tous des citoyens dans le même pays et on doit se respecter. À condition, c'est que nos enfants, ils soient fiers de leur identité musulmane, de leur croyance, de leur culture. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés comme ça. Et Allah, dans plusieurs reprises et dans plusieurs passages dans le Coran Al-Karim, Allah, il nous a parlé de ce point-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. Et ça, Allah, s'il aurait voulu, tous ceux qui sont sur terre, ils seront des croyants. ولا يزالوا في آية أخرى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. Et les gens ils vont rester toujours dans des sociétés avec des cultures différentes. Et c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Ça, c'est important pour nos enfants, le fait qu'ils apprennent la divergence dans la société et accepter l'autre à condition qu'on garde toujours notre identité musulmane et on soit fier de notre identité et notre religion. Il a dit il a cumulé apparemment une expérience à travers ses visites pendant 20 ans en Europe et aux États-Unis. Il a cumulé comme une bonne expérience et il a pu puiser une règle. C'est quoi? C'est qu'il a dit, subhanallah, toujours la réussite des enfants, elle a un lien avec le foyer. Car quand le foyer il est solide, il est uni, le papa, la maman, souvent les enfants ils peuvent partir loin. C'est pour ça le foyer il joue un rôle très très important. Et c'est pour ça quand quelqu'un, subhanallah, quand quelqu'un il fait quelque chose, une bonne chose, qu'est-ce que les gens ils lui disent? Ils lui disent Allah yarham li rabbak. Il a dit ça avec la darija à la marocaine. Allah yarham rabbak, qu'Allah fasse miséricorde à celui qui t'a élevé. Qu'on dit Allah yarham li rabbak. Subhanallah. Regarde, les gens toujours, ils reviennent vers tes parents. Même s'ils n'ont pas vu tes parents. Allah yarham li rabbak. Et quand quelqu'un fait une mauvaise chose, quelle mauvaise personne là ou laquelle. Et les gens ils font des reproches à tes parents. Adam Marbish. Subhanallah. Regardez, les gens, ils désignent du doigt qui? Tes parents, subhanallah, indirectement. Obitali, ça c'est important. Aussi, il a dit qu'il n'y a personne qui va t'empêcher. Il n'y a personne qui va t'empêcher de ne pas enseigner, éduquer tes enfants. Alhamdulillah, tout est disponible maintenant. Alhamdulillah, avec la technologie, avec tout ce qu'on a, sauf c'est toi qui ne veux pas. Mais sinon, on peut tout faire, bi'idnillah, jalla wa'ala. Juste ici dans les pays occidentaux, c'est qu'il faut fournir plus d'efforts, plus que dans les pays arabes. Mais quand même, pour avoir plus de récompenses, bi'idnillah, jalla wa'ala, il ne faut pas chercher les excuses. Ou dire, sous prétexte que on est là, les conditions sont difficiles, voilà, on n'a pas, je travaille, j'ai pas suffisamment de temps. Non, il ne faut pas chercher des prétextes. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut.